Diable Jump. Yo les bros, c'est Goji, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 938. Oui, il faut que je change d'intro, je le sais pertinemment. Donc, comme d'habitude, on remercie Scantrat pour leur efficacité et leur rapidité pour la traduction de ce chapitre. Et on peut commencer donc du coup tout de suite la review, parce que finalement il y a beaucoup de trucs à dire malgré les que 13 pages qu'il y a dans ces petits chapitres. Donc, allons-y. Alors, Crocodile s'offre une super belle petite cover sur le chapitre, je l'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé étonnamment les dessins et le ton, je sais pas, particulièrement beau. Donc c'est surtout que ça fait un moment qu'on n'a plus vu Crocodile, je sais pas trop ce que foutent ces oiseaux dans son corps, je sais pas trop, ça... on va pas se cacher, c'est un peu chelou, mais en tout cas la cover est très belle, et j'espère qu'on reverra un peu Crocodile aussi assez vite, parce que finalement le type il commence à manquer, sa prestance manque, et puis on sait qu'il est en train de faire des trucs dans le nouveau monde, peut-être encore un peu des magouilles, donc on va voir, j'aimerais vraiment savoir actuellement ce qu'il fait, et quelle histoire encore on va pouvoir développer à son sujet. Alors en fait on reprend directement le chapitre sur la fin du chapitre dernier, donc le 937 avec l'attaque de Zoro contre Kamazu. Bien évidemment, voilà, forcément l'assassin n'a pas survécu à cette attaque dévastatrice, c'était sûr. Il s'est fait donc laminer, éclater. Et étonnamment, alors que Zoro était vraiment mal en point et qui a perdu connaissance justement à cause de sa blessure, étonnamment, le moine Gyokiryu, je me rappelle plus, le moine, le Bankai, n'a pas profité de cette opportunité pour voler Zoro, pour l'attaquer ou pour quoi que ce soit. Il a vu Zoro tomber dans les pommes. Non, il a vu la fin du combat et il s'est barré. Alors, certains vont dire que c'est à cause de la peur, je pense pas. Je pense que c'est surtout que peut-être le mec, il a peut-être reconnu la valeur de Zoro, sa valeur de combattant, etc. Et puis, il a peut-être décidé de laisser tomber. Et je pense, ouais, il y a moyen quand même qu'il ait eu un petit peu peur, qu'il ait eu un petit peu la frousse. Et qu'après avoir vu cette attaque, il s'est vite barré, voilà, un peu la queue entre les jambes. Ouais, il y a aussi moyen. Bah du coup, voilà, Zoro est quand même tombé dans les pommes à cause de ses blessures. Et on le reverra un peu plus tard, justement à la fin du chapitre. Panique du côté de Kinemon, effectivement, il se trouve que finalement, voilà, le message codé a été décodé, le truc à propos de tout ce qui est four rouge, etc., le rassemblement, ça a été décodé, et c'est pour ça que c'est la panique, parce que du coup, ça contredit, en fait, ça remet en question et toute la stabilité du plan, et donc, voilà, ça sous-entend toujours qu'il y a quand même eu un traître, quelqu'un qui a trahi les fours rouges, qui a trahi Kinemon et les samouraïs, et donc qui ait pu expliquer l'intérêt de ce regroupement de fours rouges à une autorité de Wano, donc que ce soit à quelqu'un du niveau d'Orochi ou quoi. À mon avis, tout ça est lié à Kyoichiro. Alors le problème là-dedans, c'est que Kaido et Orochi, eux, ils déconnent zéro. Ils sont déjà en train de capturer justement des fours rouges, des samouraïs qui sont censés se rallier. Et en fait, ils sont déjà en train de faire justement le maximum d'opérations pour justement couper court à tout ça. Donc à voir ce qui va se passer finalement de ce côté-là. Moi, je veux surtout savoir s'il s'agit réellement d'un traître ou si c'est quelqu'un qui a découvert vraiment la signification de ce machin. Enfin bref. Dans tous les cas, ouais, je pense que ça va être la partie un peu tendax du plan des Minks, des samouraïs, etc. Alors on retrouve justement Kyoichiro, ça faisait longtemps, et Komurasaki est évoqué. Alors apparemment son enterrement, funérailles, etc. seront annulés à cause du grand nombre de personnes tristes et haineuses envers Kyoichiro pour avoir tué Komurasaki. Enfin bref, surtout que ça va regrouper pas mal de monde étant donné que Komurasaki était extrêmement aimé. Et d'ailleurs le coup aussi que finalement Kyoichiro ait tué Komurasaki, ou du moins qui ait feinté sa mort, pour une sorte de plan ou quoi, et peut être encore remis en question à ce moment-là, parce que c'est lui qui disait qu'il avait le plus perdu finalement dans cet acte d'avoir entre guillemets tué Komurasaki, mais bon, on y reviendra un peu plus tard, vous verrez. Et donc voilà, ça sous-entend toujours, on ne sait pas trop quoi finalement, on ne sait pas. Ça paraît bizarre qu'un personnage comme Komurasaki, qui était introduit de cette façon, meure si facilement entre guillemets face à Kyoichiro, et si vite surtout. Et d'un côté, tu te demandes quel serait réellement le rôle de Kyoichiro si Komurasaki n'est pas morte. Ça veut dire que le mec, au final, c'est aussi un traître. Ou alors, il a respecté, comme je l'avais dit au début, peut-être Komurasaki avait fait quelque chose pour Kyoichiro, et donc il était redevable, il lui en devait une. Et à ce moment-là, voilà, c'était à propos de... il a pas vraiment tué, et puis voilà, je sais pas, c'est vraiment ce côté avec Komurasaki, on va en parler un peu après, parce que c'est très très compliqué de savoir quoi penser vraiment. Alors on rechange d'environnement, décidément encore une fois, où on retombe donc sur Ebisu, avec le groupe de Sanji, Nami et tous les autres. Enfin Sanji, ça je sais pas vraiment, parce que le mec il s'est pris une rafle monumentale par un ami, et il en vient à ressembler à rien, je sais même pas comment dans un manga, même dans une œuvre qu'on peut créer toute pièce avec des dessins, etc., comment un personnage peut ressembler à ce que ressemble Sanji actuellement? C'est incroyable, je sais pas.
C'est même pas l'acquis de l'armement qu'elle a, Nami, c'est... Alors là, du coup, il y avait quand même quelque chose qui m'a fait énormément tiquer dans cette scène, pas le rapport avec Sanji, hein, mais dans la scène où la tension était très lourde, parce que Shinobu donc, a eu conscience, a eu connaissance elle aussi du fait que le plan est fuité, entre guillemets, et donc elle s'est mise à accuser Trafalgar, et donc surtout ses conjoints, ses potes, son équipage, l'ours, etc., Beppo. Comme quoi c'est eux qui auraient fait fuiter le plan. Et j'ai trouvé ça assez fou parce que je me dis, mais pourquoi Trafalgar en fait? Moi je trouve que reprocher ça à Trafalgar, c'est vraiment foutage de gueule, pourtant je suis pas fan du perso, loin de là. Hein. Mais le mec, depuis l'arrivée sur Wano, depuis l'arc de Wano, c'est celui qui essaie de tenir le plus la baraque finalement. C'est celui qui garde le plus sa tête froide, qui essaie de rattraper les erreurs. Parce que, attends, faut dire, t'as Zoro, il passe n'importe où sur Wano, il tranche tout le monde. Le mec, il a fait 3 fois le tour de Wano. Ok, pas de soucis, c'est censé être aussi un pirate quand même un peu connu. C'est censé être le mec, voilà, il a tué, je sais pas, il a tué déjà un mec officiel du gouvernement de Wano ou de Wano. Bref, déjà c'est chelou. T'as Luffy qui s'est fighté contre Kaido, qui s'est pris une rafle lui aussi, qui est en prison. T'as Nami et justement Shinobu, gros foutage de gueule, elles sont pas foutues de réussir une seule mission d'infiltration sans se faire choper. T'as Robin, elle qui a été aussi découverte par les ninjas. Et finalement, parmi tout ce beau monde, t'as Trafalgar Law qui est là en train de leur courir après quand même, comme un con finalement, essayer de réparer tout ça. Et en plus, il se fait traiter de traître. Mais moi, à la place de Law, j'aurais fait, ah ouais, bah... allez vous faire foutre. Non mais réellement, genre ça a aucun sens. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé la scène, j'avais la peine pour Law. Je me suis dit, putain, le mec, il est séparé de son équipage s'est fait capturer et tout, je crois. Et en plus, il se fait traiter un peu de traître, quoi. Donc oui, c'est vrai qu'il y a le coup de Trafalgar Law, le fait que normalement, dans l'histoire de notre monde, tout ce qui est lié au Trafalgar et tout, c'est lié à des coups je vais dire un mauvais mot, à des coups de trahison, mais là quand même il n'y a aucun sens, surtout que c'est plus dans l'intérêt de Law, c'est toute l'origine de l'alliance entre Law et Luffy est liée justement à la chute de Kaido, donc aucun intérêt de faire foirer le plan maintenant quoi. Et quand le foutage de gueule va encore plus loin, c'est au moment où Kanjuro lui-même, le mec qui n'a pas daigné dire un seul mot depuis le début de l'arc de Wano Kuni, simplement parce qu'on l'a vu qu'une seule fois à un moment, et il était en train d'utiliser son fruit du démon pour vendre des poissons au marché, pas de souci. Le mec s'est permis en plus de lui de faire la morale à Shinobu qui elle-même faisait la morale à Law. Alors moi cette scène j'ai trouvé incompréhensible mais fois 1000, c'était du camoulox. Voilà. Et là t'as le pompon sur la Garonne, t'as Tonoyasu qui arrive, le mec qui était avec Zoro, on savait pas trop ce qu'il était un peu bizarre. Tonoyasu qui arrive dans le groupe et tout comme ça parce qu'il avait entendu crier. Et ce type est totalement, qui semble apparemment inconnu auprès des autres, connaît lui par contre Shinobu et Kanjuro, et souhaite participer à la bataille avec un Flyers, justement, tu sais pas où il a trouvé. Avec un Flyers, il souhaite participer à la bataille finale des fourreaux rouges contre Orochi, etc. Wow. Alors ça veut dire que le mec, il aurait donc peut-être un potentiel. Peut-être que c'est peut-être un Joker, ce type. C'est peut-être quelque chose, un mec qui va être important par la suite, et qui va avoir une importance, ou peut-être une grande force. C'est fou. Je sais pas, moi, ce mec, vraiment, je me suis fait avoir, parce que j'ai toujours cru qu'il était inutile à sauver. Bah non. Il doit avoir une certaine importance ce type, moi au début je le reliais un peu au Shogun, je disais que c'était son frère et tout, mais du coup j'en sais rien, mais en tout cas franchement, bah ouais, il va sans doute être intéressant. Donc wait and see. Bon là on arrive à la dernière partie donc du coup du chapitre, Ringo, le cimetière nord. On y retrouve donc Zoro et les deux filles, donc Otoko et Komurasaki. Avant tout, j'ai trouvé un panel très étrange avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est au moment où Otoko disait que justement elle avait volé de l'huile de crapaud, donc volé à Usopp sans doute, vu que c'est lui qui en vendait, qui peut donc soigner, qui peut donc guérir en fait les coupures de tout ce qui est sabre, etc. Et du coup, là, on avait appliqué sur Zoro pour que ça cicatrise plus vite. Du coup, je me suis dit, mais attends, un truc comme ça, mais... C'était un peu façon running gag et tout, mais est-ce que ça sera pas utilisé par Chopper plus tard? Un truc qui peut soigner quasiment instantanément les coupures. Forcément que c'est quelque chose d'assez particulier, je sais pas, à moins que comme j'ai dit, à moins que ce soit un truc running gag ou quoi, je pense que ça peut être voilà, un tout petit truc utilisé par Chopper par la suite. J'ai juste eu cette idée, je voulais faire cette petite parenthèse, ça servira peut-être pas à grand chose, mais voilà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est cool, ça va avoir encore un intérêt plus tard, enfin, forcément. Bref, là où ça devient intéressant, c'est que cette femme qui ressemble tant à Komurasaki, et qui semble être elle, explique à Zoro qu'elle est à la recherche de son grand frère depuis 20 ans, et qu'il s'agit donc, elle, d'Iori Kozuki. Et donc elle est à la recherche de son petit frère Momonosuke. Bon, ok, reprenons. Alors comme j'avais dit dans le dernier chapitre, dans la dernière review, elle partage tous les points communs avec Komurasaki. Vraiment, mais moi je me disais,
ça peut pas être elle pour plusieurs choses, simplement. L'assassin ne l'a pas reconnue, ou du moins n'a pas parlé d'elle, alors que pourtant tout le monde connaît Komurasaki dans Wano Kuni, c'est la femme la plus belle du pays. Tout le monde la connaît, il n'y a pas une personne dans le monde, dans le pays qui ne connaît pas cette femme. C'est comme moi avec un bonnet, je me suis fait reconnaître je sais pas combien de fois quand j'allais dans des endroits sans mon bonnet, alors j'imagine que voilà, enfin, genre la meuf, elle avait juste une petite capuche comme ça, et on va me dire qu'on l'avait pas reconnue, ça me paraît bizarre, mais ok, admettons. Donc le samouraï, apparemment, l'assassin ne l'aurait pas reconnu, hein, parce qu'il n'en a pas parlé. D'après les gens, Orochi, bref, le peuple de Wano, Komurasaki semble être morte, donc même eux y croient, même apparemment Orochi. Mais comme j'ai dit, cette meuf a traversé tout le pays, avec Otoko en plus, poursuivie par un samouraï, par un assassin, sans que personne ne la reconnaisse. Ensuite, je trouve que malgré tout, elle n'a pas les mêmes mimiques, pas le même comportement, pas la même façon de s'exprimer, pas les mêmes regards, pas les mêmes... Il y a beaucoup de différences malgré tout. Elle se ressemble beaucoup, mais il y a beaucoup de différences. Et là, moi, je m'en suis venu à une petite idée que je m'étais dit, c'était que éventuellement, bah en fait, il pourrait y avoir des doubleurs. On est dans un théâtre kabuki, on est dans quelque chose qui représente la scène, le théâtre, où il peut y avoir des doubleurs, plusieurs acteurs, et je me suis dit, mais attends, la meuf, c'est obligé, enfin, elle peut pas avoir justement une doublure ou quelque chose comme ça. Ça m'a aussi fait penser à quelque chose d'un peu différent, mais Star Wars, l'épisode 1, par exemple. Typiquement, pour ceux qui connaissent ou ceux qui connaissent pas, bref, je vais expliquer rapidement, il y avait une reine, la reine de Naboo, donc d'une planète, qui donc était on va dire, en exil, entre guillemets, parce que leur planète s'est fait assiéger par la Fédération du Commerce. Bref, le truc c'est que elle était avec son groupe de servantes, qui était donc exclusivement composé de femmes. Parmi il y en a une qui se faisait passer pour la reine. On a toujours pensé que c'était elle la reine, sauf à la fin, on découvre que finalement, celle qui faisait passer pour la reine, la Big Boss, bah en fait c'était juste un leurre, un acteur en fait, simplement, et que c'était une des servantes qui était réellement la reine, c'était une protection en fait supplémentaire. Et je me suis dit, mais Oda, en plus lui qui est fan de Star Wars, pourquoi pas réitérer un peu le truc? Ça serait plus intéressant, plutôt que... Et donc là je me suis dit, peut-être avec Komurasaki et Iori, il y a moyen que ce soit ça. Peut-être que les deux se ressemblent et qu'il y a un moyen que ce soit l'une soit le doublage de l'autre, la doublure de l'autre, ou... Voilà, je sais pas, bref, c'était une petite idée que je voulais vous en parler déjà depuis un petit moment, mais j'avais jamais eu l'occasion, donc là c'était assez cool. Après du coup, voilà, je voulais dire quand même que Komurasaki n'était peut-être pas morte par Koichiro, comme je l'ai dit tout plus tôt. C'est vrai que ça paraît assez incompréhensible au final qu'un tel personnage soit introduit pour ne pas mourir, mais au final, quel intérêt la faire revenir de cette façon? Genre, il n'y a aucun impact en fait scénaristique. La meuf, tout le monde croit qu'elle est morte, même les lecteurs, et finalement tu la fais arriver courir dans la neige, poursuivie par un assassin. En plus, découverte par Zoro, genre vraiment, en mode plot twist, c'est naze. Enfin, je suis désolé, moi, Oda, il nous a habitués à mieux, ou du moins, après, je sais pas si c'est moi qui ai du mal à l'apprécier, mais je trouve que ça aurait pu être fait encore plus poignant, tu vois. Donc, je sais pas. Il n'y a pas cet effet de surprise. Puis après, le problème principal, c'est vraiment le fait que bah, les femmes se ressemblent énormément à Wano. Okiku, Robin, Komurasaki, tu leur fous les mêmes ornements sur la tronche, sont les mêmes, même pas tu les distingues quasiment. T'as des petits trucs, mais ça a été, on va dire, vraiment le gros défaut d'Oda sur Wano, ça a été le fait de différencier les femmes. Les brunes comme ça, ils les représentent de la même manière, et c'est intriguant du coup. C'est vrai que Komurasaki, la dernière, quand on a vu, bah, la dernière fois, donc dans les chapitres du moins, on se disait vraiment, est-ce que c'est elle ou pas? Parce que du coup, on peut se dire, elle peut ressembler à elle, mais ne pas réellement être elle, parce qu'on sait que Oda a quelques difficultés, du coup, à différencier les deux personnages, les femmes, en fait, dans One Piece, dans l'arc de Wano. Donc, est-ce que... Voilà. Donc reste à voir pour la suite. Moi perso je serais un petit peu déçu, je dois l'avouer, que tout se justifie si facilement et rapidement. Donc je préfère attendre vraiment la fin pour donner un avis définitif sur la chose, voir si Oda va encore nous la mettre à l'envers, nous faire un truc de fou. Si c'est vraiment ça, bah tant pis, ça aurait été pour moi le pétard mouillé un peu de Wano. Mais si c'est le cas, c'est pas grave. De toute façon, dans tous les cas, Osef quoi. Mais pour moi, il y a trop de choses pas claires sur Komurasaki, Iori, etc. Et attention pour ceux qui n'ont pas vu, et justement ça peut aller dans ce sens, il y a une grande map de tout Wano Kuni à la fin du chapitre, où justement on voit un peu tout ce qui s'est passé, où les gens sont actuellement, et justement sur Ringo, le cimetière nord, on apprend que bah, justement il y a Zoro, Otoko et Komurasaki. C'est écrit comme ça, donc voilà, reste à voir si c'est un problème de trad, ou si c'est simplement, c'est réellement Komurasaki finalement, et Komurasaki est réellement Iori.
Bon, bah du coup on va voir, en tout cas ce chapitre était finalement, pour un si petit chapitre, j'ai jamais autant parlé, c'est un truc de malade. 13 pages, bon la semaine prochaine il y a une pause, c'est normal, Oda est malade, il faut qu'il se repose les gars, donnez-lui de l'énergie. Si on peut tous envoyer un mail à la Shueisha pour que justement Oda puisse se reposer pendant au moins 3 semaines, 4 semaines d'affilée, histoire qu'il se requinque, parce que là il est vraiment beaucoup malade, ça serait énorme. Bref, on lui envoie toute notre énergie, un Genki Dama géant. Et puis bah nous du coup on se retrouve demain pour une vidéo, et donc... Voilà, merci les bros d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien et passez un bon vendredi, merci de votre soutien encore une fois, peace.